Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dernièrement, nous avons dans la vidéo portant le même titre que celle-ci, essayé de comprendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anzilun nasa manazilahum, qui peut être traduit de plusieurs manières selon les contextes voulant être présentés, comme on essaie de dire dernièrement ou autrement maintenant, en disant considérer les gens selon leurs valeurs. Et nous avons essayé de donner l'exemple aussi de ceux qui, après certaines circonstances dans lesquelles ils ou elles se trouvent, puis retrouvent leurs semblables, se mettent à parler, bien que la même langue, mais avec un accent difficile pour ce qui est de la compréhension de ce qu'ils disent. Et nous avons dit que c'est un mal, que ce soit pour celui qui parle ou pour celui qui écoute. Et on peut citer un autre exemple, comme l'exemple de ceux qui parlent d'une connaissance. Et comme le prophète a dit, lui, il enseigne, et c'est Allah qui donne la connaissance. Toute forme de connaissance, comme toute chose, ne vient de rien ni personne d'autre que Allah. Et aujourd'hui, malheureusement, et ce n'est pas nouveau, et ce n'est pas fini non plus, on peut trouver quelqu'un qui a plus ou moins une connaissance, ou un savoir, ou une science, et qui s'adresse à quelqu'un qui est plus ou moins dépourvu de cela. Mais pourtant, la personne va parler de manière plus ou moins incompréhensible ou difficile à comprendre. Pour essayer de donner un exemple terre à terre, on va dire quelqu'un qui allait à l'école et qui a fait les mathématiques jusqu'à atteindre le niveau des mathématiques appliquées. S'il se retrouve avec quelqu'un qui a fait l'école aussi, mais qui s'est limité à l'arithmétique, ou bien qui a fait série littérature lorsqu'il est arrivé au lycée, et que le premier lui parle des racines carrées, des algorithmes, des trucs bizarres pour celui qui est devenu littéraire. Ça peut paraître beau à entendre, mais l'interlocuteur va regarder l'orateur comme un canard regarde une brosse à dents. Si on peut essayer de voir l'image. Le canard n'a pas de dents. Je lui montre une brosse, qu'est-ce qu'il va penser? Bref. Ceci pour dire que ceux qui ont été les mieux guidés par Allah parmi nous, c'est-à-dire nos savants authentiques, par miséricorde pour les créatures d'Allah qu'Allah a apportées sous leur tutelle en faisant de leurs étudiants élèves, ils, c'est-à-dire les savants, faisaient l'effort de transmettre la science de manière simplifiée. Je pense que c'est la meilleure manière d'essayer d'expliquer ce hadith. Lorsqu'on parle à quelqu'un, qu'on lui transmet une connaissance, pas la peine d'employer des termes difficiles à comprendre, même des mots qui poussent la personne à fouiller dans le dictionnaire, non. Ce qu'il vaut mieux, selon même certains cas, c'est de parler à la personne comme si on parlait à un petit enfant, ou plus ou moins quelque chose comme ça, pour qu'il ait une compréhension facilitée. Tout comme si quelqu'un, pour nous qui sommes des francophones, se retrouve dans un pays francophone autre que le sien, où l'accent est différent, s'il peut adopter l'accent du pays dans lequel il se trouve, c'est encore meilleur pour la compréhension parce que le problème d'accent est souvent une barrière pour la communication. Ce qui est sûr, c'est que si on implore Allah de nous faciliter de pratiquer ce hadith, on va devenir un bien pour nous-mêmes et pour les créatures d'Allah qui viennent vers nous, vers lesquelles nous allons. Nous implorons Allah de nous faciliter de considérer chacune de ces créatures comme il lui plaît et par-dessus de lui-même. Rabbul A'la. Amin.